Je suis David Moukoudi, membre militant à l'ONG Un Monde à Venir au Cameroun, une organisation qui travaille sur les questions de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance depuis plus de 20 ans aujourd'hui au Cameroun. Nous avons le statut d'observateur au niveau de la Commission africaine et également le statut ECOSOC auprès du Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Ce n'est pas ma première fois d'assister aux sessions ordinaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais pour cette année, il faut dire qu'elle a été assez particulière. Au niveau d'abord de l'organisation, je tiens à féliciter la Commission parce que l'organisation cette année, elle a été un peu plus méthodique, méticuleuse et professionnelle par rapport aux années passées. Nous avons senti qu'il y a eu vraiment un travail de fond derrière, des professionnels qui ont vraiment travaillé pour organiser cette année la 83e session. Je tiens à leur tirer un coup de chapeau, leur dire félicitations, mais surtout les encourager pour les prochaines sessions. Depuis les échanges, le premier jour qui se sont ouverts, le 2, je trouve que les interventions des autres pays et même les interventions du président commissaire et les autres commissaires sont assez enrichissantes. J'ai eu à prendre la parole au courant de cette session plusieurs fois. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de lire de manière publique et officielle la déclaration de l'ONG Un Monde à Venir sur la situation des droits de l'homme au Cameroun depuis 2024 jusqu'à ce premier quadrimestre 2025, une situation qui n'est pas assez reluisante. Et donc, nous avons demandé à la Commission et nous réitérons notre demande auprès de la Commission de véritablement mettre un accent sur le Cameroun, d'interpeller l'État du Cameroun à ce que les différentes violations de liberté d'association, les violations sur la liberté d'expression. Encore aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale, la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Cameroun, aujourd'hui encore, nous alertons qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas eu l'occasion de manifester, d'organiser des réunions qui ont carrément été interdites par les sous-préfets et les policiers alors que c'est leur journée. Vraiment que la Commission se penche sur le cas du Cameroun, encore et surtout que nous entrons en une année charnière, une année électorale où le respect des droits de l'homme, le respect des libertés publiques et individuelles devient plus une question de vie ou de mort. En réalité, c'est une question de survie. J'en appelle à la vigilance de la Commission de nous donner ce coup de main, d'interpeller vivement l'État du Cameroun pour que celui-ci respecte ses engagements pris au niveau régional, au niveau national et même au niveau international en ce qui concerne le respect des libertés de manifestation, les libertés de réunion et les libertés d'association au Cameroun. Je vais conclure mon propos en invitant la Commission à véritablement s'appuyer sur ces deux résolutions fortes que nous avons adressées, à savoir celle de demander à l'État du Cameroun sans délai de réouvrir les organisations qui ont été illégalement fermées, à savoir le REDAC, le Reach Out et bien d'autres, et également d'interpeller le Cameroun sur la nécessité de donner, de délivrer à l'ONG Un Monde à Venir son agrément d'ONG qui est attendu depuis 4 ans aujourd'hui, et également de purement et simplement retirer la note qui a été adressée aux partenaires techniques et financiers sur l'accès au financement des associations au Cameroun.